Juste très brièvement sur la techno, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. On va devoir changer l'architecture. Là, pour l'instant, on rajoute tout un tas de composants sur des architectures existantes. Demain, il faudra avoir une architecture software totalement intégrée, très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et puis, il faudra être capable de développer de manière rapide et très fiable, surtout, des quantités énormes de logiciels. Et on parlait de métiers tout à l'heure, c'est quand même un métier extrêmement nouveau pour l'industrie. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est plutôt apportée par des gens qui ne sont pas de l'industrie automobile. Si on passe sur la page d'après, donc là, vous voyez, on a des briques. Donc il y a tout ce qui est capteur, parce que c'est fondamental pour capter l'environnement et pouvoir envoyer l'information. Il y a évidemment encore des parties mécaniques, parce qu'il y a tout un tas d'actionneurs dans une voiture autonome. Il y a la technologie de processing de l'information, etc. Donc ça devient un objet de plus en plus compliqué, comme vous l'avez tous évoqué. Si on passe pour tenir le temps, les télécoms, c'est un point clé, en particulier sur la distance dite moyenne, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une fiabilité qu'on n'a pas aujourd'hui pour permettre à la voiture d'opérer de manière fiable dans n'importe quelle condition. Donc on doit travailler dessus. C'est pour ça qu'il faut s'associer avec les opérateurs de réseau. Si on poursuit. Alors sur l'interface homme-machine, vous voyez qu'il y a énormément de travaux en ce moment qui sont faits parce qu'il faut vraiment évoluer de manière assez drastique pour que ça soit le plus facile à utiliser et surtout le moins stressant, en particulier dans les situations où on doit reprendre le contrôle du véhicule. Donc si on regarde en France, vous avez une société comme Forestia qui se positionne sur ça, qui essaie de repenser l'intérieur des véhicules en ayant ça en tête. Donc voilà. Alors là, je vous ai montré quelques exemples. Donc vous avez à nouveau Rinspeed, donc un nouveau concept car basé sur vous reconnaîtrez, je pense, une i3 de BMW, où là ils ont essayé en fait de repenser complètement l'intérieur. Alors vous l'avez position de conduite, position de travail et puis position de repos. Donc on voit qu'on peut faire quand même plein de choses si on se libère de cette contrainte-là. Si on regarde l'étape d'après, c'est un concept car, la F105 qui avait été F015 pardon, qui avait été montrée à Las Vegas par Mercedes, avec cette idée en fait de bureau ambulant ou de hub de communication, avec tout un tas de displays virtuels, des portes transparentes pour voir l'environnement. Si on poursuit. Et puis là justement, c'était Forestia que j'évoquais. Où ils sont en train de repenser l'intérieur des véhicules pour en faire soit un espace d'efficacité business, soit relaxant pour faire du sport ou de l'exercice, soit pour dormir, comme dans un avion en business class. Donc on voit qu'il y a un élan de créativité autour du véhicule autonome qui est quand même très intéressant.